door closed. Keep the door closed. Whoa! Whoa! Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Il y aura élection ici aux États-Unis en 2024 ici. Alors, il y a le top 10 des préoccupations des Américains lors des élections présidentielles de 2024. Cette année ici, les Américains ont 10 préoccupations. Et à l'aide des WITF qui a fait le recherche, ils ont trouvé 10 préoccupations qui dérangent les Américains. Chez nous, en Afrique, quand vous partez en Côte d'Ivoire, ce sont les embouteillages, c'est un peu le travail, ce sont peut-être l'eau, du courant. Si vous partez en RDC, c'est la guerre. Il y a beaucoup. Chaque pays a ses petits problèmes. Chez nous, souvent, c'est la famine. C'est souvent, il n'y a pas la nourriture. Et parfois, il n'y a pas les transports. Les transports, c'est difficile la nuit. Et ici, en Amérique, l'Amérique comme un pays qui fait partie des pays de la planète Terre, ils ont aussi leurs problèmes. Ils ont aussi leurs difficultés. Et pendant les élections ici, ils ont trouvé 10 choses que les Américains, qui dérangent vraiment les Américains. Tu sais, chez nous là, quand vous avez les problèmes là de délestage pour le courant, vous avez les problèmes là des transports, vous avez le problème des crises, la politique, nos petits problèmes là en Afrique, en Haïti, en Europe et ici aux États-Unis, ils ont aussi leurs petits problèmes qui les dérangent. Alors, pendant cette vidéo, je vais vous expliquer ou je vais vous faire, parce que j'ai simplifié le rapport des WITF, les 10 soucis des Américains. Et pendant les élections, les Américains ont besoin de savoir entre Trump et Biden qui va donner des bonnes solutions ou résolutions pour faire résoudre les problèmes ici. Alors, pendant cette vidéo, je vais vous citer les 10 préoccupations des Américains, ok? Moi, je pensais que c'était l'immigration. Ok, ce n'est pas l'immigration au top 3 parce que l'immigration fait toujours partie des préoccupations des Américains. Mais cette fois-ci, ça ne fait même pas partie des top 5, même pas top 4. Et bien là, il y a l'immigration au top 10. Parmi les 10 préoccupations des Américains, il y a aussi l'immigration qui est dedans. Parce que quand je parle de l'immigration, ça nous concerne tous. Alors, on va aller au top numéro un. La chose... Non, non, je dois arriver... Non, je dois commencer par le top numéro 10. Ok? Est-ce que je peux faire ça là? Je voulais commencer avec le top numéro un, mais je commence avec le numéro 10. Ok? Dixième position, la chose qui dérange vraiment les Américains avant les élections. La chose qui dérange quand les Américains dorment, ils se réveillent. Parmi les choses qui les dérangent, la chose ou une des choses qui va les aider à choisir le président, au numéro 10, c'est la politique de l'étranger ou la politique étrangère. Parce que et les Américains et les choses qui se passent à l'Ukraine, les choses qui se passent à l'autre côté là, en Israël, et toutes ces choses-là, les Américains sont inquiets avec ça. Ils veulent vraiment de bonnes décisions, des choses vraiment un peu concrètes sur la politique étrangère. Ils sont aussi inquiets pour ça. Alors, numéro 9, parmi les choses qui dérangent les Américains, ce sont les achats de maisons. Et ils veulent que les achats de maisons puissent devenir plus accessibles, faciles, simples, simplifiés, parce qu'ici, il y a beaucoup de la terre. Le jour que tu viendras ici aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de forêts vides, beaucoup de concessions vides. Mais pour acheter une maison en 2019, quand tu achetais une maison, avant même la pandémie, on payait dans le 2000 $ pour le mortgage. Dans le 2000 $ le mortgage. Actuellement ici, si tu achètes une maison aux États-Unis, le mortgage, tu payes dans les 6000 $. 6000 $ pour la dette. Une maison que tu vas payer pendant 30 ans. Par mois, tu vas payer 6000 $ chaque fin du mois pendant 30 ans. Ça a vraiment augmenté
les dettes, les taux d'intérêt pour les mortgages, pour les maisons. Alors, numéro 8, c'est parmi les choses, je suis en train de parler un peu du rapport du WITF, un rapport qui a dévoilé les 10 ou les top 10 des préoccupations des Américains avant les élections. Ce sont les choses qui vont aider les Américains à choisir un bon président, les présidents. Ok? Alors, au numéro 8, il y a intégrité électorale. Là, il n'y a pas vraiment de précision dedans. Numéro 7, maintenant, c'est là où nous sommes là. C'est la politique immigratoire. Parce que d'autres Américains disent que la frontière doit être fermée et d'autres disent qu'ils doivent bien contrôler les gens qui entrent, savoir qui est qui. Et puis, la justice doit être partiale. Tous les migrants doivent être égaux. Et ils sont vraiment inquiets pour euh, la frontière des États-Unis avec le Mexique et avec les Caraïbes. Ça, ce sont les choses qui dérangent les Américains. Pendant chez nous, en Afrique, c'est peut-être l'eau qui nous dérange. Et pour eux, ce sont les gens qui entrent ici aux États-Unis. C'est parmi les choses qui dérangent les Américains. Si tu es en Afrique, tu cherches un moyen pour venir vivre ici en Amérique, tu peux juste nous envoyer un message sur la description de cette vidéo. Nous envoyer un message sur Instagram. Dis-nous qu'est-ce que tu veux réaliser. Si tu cherches un visa de travail, si tu cherches l'inscription pour l'université, si tu cherches comment avoir les papiers pour travailler, si tu cherches comment avoir la green card, si tu cherches comment avoir les visas de travail, si tu cherches quelqu'un ou une agence ou les gens qui peuvent t'accompagner pour ta procédure, si tu cherches une maison à louer, si tu cherches comment commencer ta vie ici, si tu cherches tout ce que tu cherches, envoie-nous les messages sur Instagram. On va te répondre, ok? Et au numéro 6, nous avons la démocratie. Les Américains sont vraiment inquiets pour la démocratie. C'est comme si la démocratie, ça semble un peu ne pas marcher, ok? Alors, au numéro 5, je pense que ça dérange depuis longtemps les Américains. C'est les soins de santé, surtout pour les santé mentale. Parce que là, ça commence à devenir difficile pour avoir le médecin de famille. Alors, la santé mentale, ça dérange vraiment les Américains. Ils veulent vraiment en sorte que les soins de santé soient plus accessibles. OK? Et là, il y a aussi les choses des assurances, de santé, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a aussi numéro 4, éducation. Ça, c'est parmi les choses qui dérangent depuis lors. Parce qu'ici, les études, parce que là, quand il parle de l'éducation, c'est le salaire de professeur, c'est inclus dedans. La dette que les étudiants prennent pour payer après, tu vois, la dette là, parce que si tu ne prends pas, si tu ne prends pas une bourse, tu vas prendre une dette loan et tu vas payer ça, tu vas rembourser ça après. Et maintenant, on va aller au top numéro 3 des choses qui préoccupent les Américains. Ça, c'est les tops. Ça, vraiment, moi, je me suis dit non. L'Amérique, c'est un autre pays. C'est un autre niveau. Ce n'est pas normal. Les choses qui nous dérangent en Haïti, les choses qui nous dérangent en Europe, les choses qui nous dérangent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, les choses qui nous dérangent, et ce n'est pas les choses qui les dérangent. Et c'est différent. Les choses qui dérangent les Américains, c'est complètement différent avec nous. Mais eux, ils ne vivent pas dans cette planète ou comment? Mesdames et messieurs, top 3 des choses qui dérangent les Américains. Alors là, maintenant, à la place de commencer numéro 3, 2, 1, je vais maintenant commencer par 1, top 1. C'est l'environnement et le changement climatique. Ouais. La population, la masse. C'est en Côte d'Ivoire, la population, la classe moyenne là. S'il y a quelque chose qui dérange la classe moyenne en Côte d'Ivoire,
Est-ce que ça peut être le climat? Est-ce que ça peut être les vents? Est-ce que ça peut être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à l'océan ou il n'y a pas beaucoup d'eau à la rivière? Mais moi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Même moi, je suis ici. Ça ne me dérange pas le climat, hein, ça ne me dérange pas. Et pour eux, ça les concerne parce que leur vie est en danger. Ils ne savent pas comment la planète va devenir après 10 ans. Parce que les changements climatiques, c'est insupportable. Et l'environnement. Ce sont les choses qui dérangent les Américains. C'est pas parmi, c'est les top one. S'il y a quelque chose qui dérange les Américains actuellement, pendant les élections, avant même les élections, les choses qui dérangent les Américains, parce que chez nous, c'est souvent les courants, les délestages, l'eau, euh, euh, les infrastructures, l'éducation. Bon, l'éducation, pas vraiment, c'est manque de ceci, des financements, tout ça, la pauvreté, mais ici, ce n'est pas comme ça. L'environnement, changement climatique, c'est ça qui dérange les Américains. Mais moi, je me dis, donc pour les élections, c'est ça vraiment qui dérange les Américains. Ouah! Non, l'Amérique est bon, hein? L'Amérique vraiment est bon. Si tu es en RDC, à Kinshasa, dis-moi un peu, s'il y a élection dans 2 mois à Kinshasa, au Congo, quels sont ou quel est le top numéro un qui dérange les Congolais? Ça peut être quoi? La guerre à l'Est? La famine, ça peut être quoi? La pauvreté, ça peut, les courants, ça peut être quoi? Number two, deuxième préoccupation parmi les choses qui dérangent les Américains, c'est les droits des femmes et l'avortement. C'est comme quelqu'un qui disait, pour ne pas dire que c'est ça, quand j'étais arrivé ici, j'ai toujours attendu. Hein, I've been euh, see people saying that, que ici c'est d'abord les enfants, les femmes, les animaux, les zèbres et les hommes après. J'ai toujours entendu parler de ça. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Alors, deuxième position, la chose qui dérange les Américains avant les élections, c'est les droits des femmes et l'avortement. Ça dérange les gens ici. Ce sont les problèmes sérieux ici. L'environnement, l'avortement, parmi les deux choses là, ça leur dérange. Moi, je me dis, mais comment ça? Si c'était même en Côte d'Ivoire, j'ai parlé trop de la Côte d'Ivoire, au Bénin même Mali, ça peut être les laits des enfants, ça peut être les transports publics, le bis, les routes, les marchandises, les commerces, mais ça peut être l'argent même. Mais ce n'est pas ça. L'avortement. Ça, c'est la chose qui dérange parmi les deux choses qui dérangent les Américains. Number 3. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, vraiment, je te supplie vraiment de s'abonner parce qu'on est déjà 25 000 abonnés sur cette chaîne. Et c'est une chaîne de gens qui sont sérieux et responsables, quoi. Alors, numéro 3, c'est l'économie, l'inflation et le coût de vie. Là, c'est mondial parce que déjà avec les Covid, l'inflation, toute chose a augmenté, c'est vraiment difficile. Ça, c'est un peu générique. Ça, c'est partout au monde, c'est un peu générique. En fait, c'est un peu ça, les rapports des WITF. Ça parle un peu des choses qui dérangent les Américains avant les élections. Si toi, tu es en Afrique, comment tu vois le recherche ici qu'ils ont fait parmi les 10 choses qui dérangent les Américains? Nous avons cité l'environnement qui est top 1. S'il y a une chose qui dérange les Américains avant les élections, parce qu'ils veulent que Trump vienne avec
les explications, comment il va gérer les pays par rapport à leurs besoins. Si c'est Joe Biden, il veut aussi Joe Biden vienne avec des explications, comment il va gérer les pays en répondant, en répondant à ces questions ici, les choses qui les dérangent. L'environnement, changement climatique, number one. Droits des femmes et avortement, c'est ça qui les dérange ici. Number 3, c'est l'économie, l'inflation et le coût de vie parce que tout a augmenté. Number 4, faux, l'éducation, salaire de professeurs, dette des étudiants, tout ça là. Numéro 5, number 5, c'est soins de santé, des assurances maladie, santé mentale, tout ça là. Et number 6, les choses qui dérangent les Américains, c'est la démocratie. La démocratie en jeu. Number 7, c'est la politique immigratoire. Beaucoup de gens viennent ici, n'importe comment. Et number 8, c'est l'intégrité électorale. Et number 9, c'est l'achat des maisons donc c'est devenu plus difficile. Ils veulent que ça soit plus accessible pour tout le monde. Et puis, number 10, c'est la politique étrangère, la guerre à l'Ukraine, la guerre là-bas aux côtés de Israël, là-bas, tout ça là. Et ça, ce sont les choses qui dérangent les Américains. Pour vous dire que l'Amérique ici, la vie est belle, parce que moi, je n'ai pas écouté les choses comme on n'a pas de maisons, on n'a pas de voitures, on n'a pas la nourriture, on n'a pas du courant, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, tout ça là. Ce sont les choses, si on part avec ça en Afrique, au Congo-Brazzaville, les Brazzavilliens vont dire que nous, vraiment, ça ne nous intéresse pas, les 10 choses ici, hein, ça ne nous intéresse même pas. Si tu pars avec ça au Burkina Faso, ça ne les intéresse pas. C'est d'autres choses qui les intéressent. Chaque pays a ses besoins, chaque pays a ses difficultés. Si vous avez aimé cette émission, vous avez aimé ce genre des émissions pareilles, allez un peu dans la profondeur parce qu'on ne peut pas rester toujours dans les choses. Non, il faut économiser, il faut bien se comporter. Tout le monde sait comment économiser, sait comment se comporter. Alors, nous, on part dans les détails. Merci beaucoup. À demain, à la même heure, 14 heures des États-Unis, plus ou moins. Et puis, en Afrique, c'est plus ou moins dans le... Je ne sais pas. En Afrique, vous regardez ça à quelle heure? 20h, 19h, 20h, 21h. C'est un peu ça, mes amis. À la prochaine.